Bienvenue chez vous à Etel pour ce troisième épisode consacré à la jeunesse. Et ici, pas difficile de croiser les jeunes générations, puisque la commune de 2000 habitants accueille 900 élèves au sein de 2 établissements, notamment 2 lycées professionnels pour les former au métier d'ostréiculteur ou de pêcheur, mais aussi de carrossier ou de mécanicien naval. Je vous le disais, Etel compte 2 lycées professionnels. Le second, nous y sommes, au bord de la Ria. C'est le lycée professionnel maritime et aquacole d'Etel. Et le commandant en chef ici, c'est Madame Perron. Madame Perron, bonjour. Merci de nous accueillir. Au lycée maritime d'Etel. Alors, ce lycée est l'un des 12 qui forment au métier de la mer ici depuis 1908. Vous avez combien d'élèves et vous les formez à quoi? Alors, il y a ici environ 160 élèves. Et on les forme à être marins ou à travailler sur des exploitations ostréicoles ou conchilicoles, toutes sortes. Donc notre vocation est vraiment les marins embarqués, donc embarqués à la pêche, hein, c'est notre cœur de métier et l'ancien métier du lycée, mais aussi embarqués comme marins sur des bateaux de transport de passagers, de transport de fret. Il faut vraiment se poser, faire les choses correctement, s'entraîner pour être performant, parce qu'après en mer, il n'y a personne d'autre. On va rejoindre en immersion, si j'ose dire, l'un des sites les plus innovants que vous ayez sur le lycée, c'est le simulateur de navigation. On embarque, vous allez voir, parfois, c'est la tempête. Your exercise has been started. Là, vous êtes dans la rade de Brest, vous êtes sur un porte-conteneur. Le but, ça va être de rentrer dans le port de Brest. Donc, je vous ai mis pile poil au début du chenal. Et le but, ça va être de rentrer par mauvais temps sur un bateau qui est assez gros, donc avec une forte prise au vent. Des creux de plus de 8 mètres et du vent en rafale jusqu'à 100 km/h. Pour ces 2 lycéens, la concentration est maximale afin de gérer tous les paramètres de navigation de ce navire de plus de 100 mètres de longueur. Heureusement, ici, les erreurs sont permises grâce à ce simulateur de navigation installé en octobre dernier, un bijou technologique de 300 000 €. On ne peut pas acheter un porte-conteneur pour une école comme ça. Donc effectivement, ça nous permet d'avoir des conditions et de bateau et météorologiques qui sont différentes pour les mettre un petit peu en difficulté, comme dans la vraie vie, aller dans les derniers retranchements. Ethan et Quentin, eux, doivent pénétrer avec méthode dans le terminal pétrolier du port du Havre. Une zone sensible. On a les mêmes outils qu'on peut trouver dans un bateau, avec les propulseurs d'étrave, toutes les cartes. Exactement la même chose, les mêmes conditions aussi, donc c'est très bien. Au même moment, un cours de pisciculture, avec au menu des statistiques. Alors, vous respectez l'animal, il est vivant, je veux qu'il ressorte vivant de mon TP. Ici, il s'agit d'apprendre à gérer par exemple le poids moyen de telle ou telle espèce et ainsi d'adapter l'alimentation. Des jeunes qui ont intégré ce lycée professionnel avec une idée bien précise en tête. Et tu veux faire quoi? C'est quoi l'objectif? Moi, je vais être biologiste marin. Et pourquoi ça? Pourquoi cette idée biologiste? Pourquoi ça? Parce que depuis que je suis petit, j'adore les aquariums, je suis passionné par ça. Donc forcément, je travaille dans les aquariums. Donc le métier de biologiste marin. Côté débouché, leur professeur n'a pas beaucoup d'inquiétudes. Il y a du travail en ostréiculture, en mytiliculture, beaucoup. Il y en a d'autres qui vont aller en pisciculture. D'autres également parce qu'on fait énormément de commerce, donc il y a la partie poissonnerie. En tout cas, il y a du travail derrière. Oui, il y a du travail. Alors on vous retrouve, Madame Perron, je rappelle que vous êtes la directrice du lycée maritime d'Etel. Vous nous emmenez où ici maintenant là? Alors, je vous emmène dans le cœur du lycée, la salle de ramandage. Le ramandage, autrement dit, la technique qui consiste à réparer les filets de pêche. Patrice Legall est l'un des professeurs. Cet ancien marin-pêcheur transmet aujourd'hui son savoir. L'an passé, il a eu la joie de voir 2 de ses anciens élèves distingués au niveau national, meilleur apprenti de France, après une épreuve de fabrication de chaluts. C'est un plus sur le CV, hein. C'est un plus sur leur CV, hein, parce que médaille d'or, meilleur apprenti au niveau national, je pense que c'est un plus sur le CV. Ça montre la détermination du candidat. Chaque candidat ici, c'est 80 heures de travail, ouais. Pour ce chalut? Pour ce chalut-là, ouais. Parce qu'ils avaient le chalut, ils avaient un rapport aussi à écrire.
Bien, merci Monsieur Le Gall. Et puis on va aller leur dire un petit bonjour à vos deux élèves. Et puis vous leur direz félicitations de ma part encore. Ça marche. Ces deux lycéens, Noé et Ilan, continuent d'apprendre la pêche à Lorient désormais. Nous les avons rencontrés avec leur médaille d'or. Alors qu'est-ce que ça fait d'être distingué comme ça, une médaille d'or tout autour du cou au niveau français dans la catégorie des marins pêcheurs? Alors tout d'abord, on est très content puisque ça fait une récompense très valorisante pour notre métier, ainsi que pour notre école. Et puis personnellement, pour notre expérience, c'est super bien, quoi. Deux jeunes bien décidés à partir en mer dès la fin de leur formation. On va finir début avril, puis après ça, partir en mer pour essayer de faire mécanicien. Et puis après la mécanique, passer à un niveau au-dessus et essayer de patronner des bateaux de pêche, faire patron de pêche. Patron de pêche? Oui. Quelle pêche? Au chalut. En février, ils assisteront à Paris à la cérémonie officielle au siège de la prestigieuse association des MOF, les meilleurs ouvriers de France.